Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Étant donné qu'on est dans le temps de Noël, j'aimerais vous parler de Saint-Nicolas, car il est à l'origine aujourd'hui un peu du Père Noël. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On l'appelle le Saint Nicolas de Myre ou le Saint Nicolas néerlandais, observé par certains pays d'Europe du Nord, Europe centrale et Europe de l'Est, certains cantons suisses, certaines régions françaises. Fête traditionnelle, le 5 décembre aux Pays-Bas, 6 décembre dans les autres pays occidentaux ainsi qu'en Roumanie, 19 décembre en Serbie, Ukraine et Russie, et le 8 mai dans les villes de Bari en Italie. La fête de la Saint-Nicolas est issue de la célébration religieuse du 6 décembre, telle que fixée par le calendrier liturgique de l'Église catholique. Prenant de l'ampleur et quittant le cadre strictement religieux au fil des temps, elle met en scène Saint-Nicolas, un personnage quasi légendaire inspiré des évêques lycéens, Nicolas de Myre et Nicolas de Sion, dont les traditions hagiographiques se confondent depuis le Xe siècle. Une légende en particulier racontait qu'il avait sauvé des orphelins d'une mort atroce lors des célébrations dont le déroulement peut différer selon les régions. Saint-Nicolas récompense les bons comportements des enfants en les gratifiant de cadeaux ou de friandises, souvent assisté d'un compagnon à l'allure menaçante, qui est chargé de punir ceux qui n'ont pas été sages. C'est une tradition vivace dans de nombreux pays d'Europe, qui se déroule dans les jours précédents, le 6 décembre ou le 19 décembre du calendrier julien pour l'Église orthodoxe, jour de célébration du Saint dans les églises chrétiennes. Parlons un peu d'origine. Le Saint Nicolas est une fête inspirée de l'évêque lycéen du IIIe siècle, Nicolas de Myre, appelé aussi Nicolas de Bari, et d'un évêque actif dans la même région au IVe siècle, au VIe siècle, Nicolas de Sion. Les traditions hagiographiques confondant les deux personnalités à partir du Xe siècle. La tradition explique, dès le Xe siècle, une relique, une phalange du saint, fut transférée depuis Bari vers le duché de Lorraine et il fut édifié au sud de Nancy, une grande basilique dédiée au saint, à Saint-Nicolas de Port. Vénéré et très souvent invoqué, il deviendra très rapidement le saint patron de la Lorraine. Port étant une cité réputée pour ses foires et marchés, le culte de Saint-Nicolas se répandit très rapidement au-delà des frontières du duché de Lorraine, et notamment outre-Rhin, où la tradition demeure également très vive. On va aller voir l'histoire du culte de Saint-Nicolas. La légende raconte le Saint-Nicolas de Swartpiet aux Pays-Bas, à la différence de la majorité des régions françaises et notamment des traditions
alsacienne, le père fouetteur, néerlandais, est traditionnellement grimé en noir. Vers le XIe siècle, apparaît une légende qui semble forgée sur la combinaison d'un malentendu littéraire, transformant trois innocents, protégés par le saint en trois enfants, et d'un malentendu iconographique, dans lequel ces trois innocents incarcérés deviennent trois innocents dans un cuveau. Vous pouvez aller voir Audrey Viau, la légende de Saint-Nicolas et des enfants au saloir. Ces deux malentendus constituent le terreau d'une légende qui se développe particulièrement dans les régions franco-allemandes. La légende veut ainsi que l'hiver approchant, trois enfants partis glaner dans les champs se perdent sur le chemin du retour, attirés par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison. Ils s'approchent et frappent à la porte. L'homme qui leur ouvre, Pierre Lenoir, Peter Schwartz, dans la culture germanique, boucher de son état, accepte de leur donner l'hospitalité pour la nuit. En fait, sitôt les enfants entrés, il les tue, puis à l'aide d'un courant couteau, les coupe en petits morceaux pour finalement les mettre dans son saloir. Un grand baquet empli de sel, afin d'en faire du petit salé. Saint-Nicolas, chevauchant son âne, passe par là et frappe à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convie à dîner. Son invité lui demanda du petit salé. Le boucher comprend qu'il est découvert et pris au piège, avoue tout à Saint-Nicolas. Le saint homme étant alors trois doigts au-dessus du tonneau de petit salé, reconstituant et ressuscitant ainsi les trois enfants. Saint-Nicolas enchaîne ensuite le boucher à son âne et le garde auprès de lui pour le punir. Celui-ci devient le père fouetteur, être mauvais, dont le rôle est de réprimander les enfants désobéissants et les cancres. Fort de son caractère violent et irascible, toujours vêtu de noir, caché sous une cagoule et une épaisse barbe noire, il incarne tout l'opposé de Saint-Nicolas. En somme, qui aborde une belle barbe blanche, des vêtements colorés d'évêque, mauve et blanc, avec une crosse dorée à l'origine, puis rouge et blanche, ce qui le rapproche du Père Noël actuel, qu'on appelle Saint Nicolas, devint Santa Claus, et donne toujours l'image d'une personne bienveillante. Une partie des attributs régionaux de Saint-Nicolas serait inspirée du dieu scandinave. En effet, ce dernier est toujours accompagné de ses deux corbeaux, qui voient tout, et de son cheval Selspire, tout comme Saint-Nicolas est dans certaines régions accompagné de deux
Swartz, P10 et de son cheval blanc. Au XXIe siècle, le Saint-Nicolas est toujours fêté dans un grand nombre de pays d'Europe, parmi lesquels la France, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie, la Pologne, la Croatie, l'Autriche, etc. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, le saint passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises, ce qui ressemble beaucoup au Père Noël aujourd'hui, du 25 décembre. Il leur apportait fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolat et de grands pains d'épices. Dans la Flandre française, le Hainaut française, le Boulonnais, l'Artoise, la Lorraine, la Belgique et la ville suisse de Fribourg, dont il est le saint patron, Saint-Nicolas, dédié. Le Hainaut française, le Boulonnais, l'Artoise, la Lorraine, le Belgique et la ville suisse, le Fribourg, dont il est le saint patron, Saint-Nicolas, dédié dans les rues le 6 décembre. En Lorraine et en Alsace, le père fouetteur est déguisé de manière à passer pour un rustre, bruyant et rural, ne s'exprimant souvent qu'en dialecte à l'inverse du Saint-Nicolas, qui s'exprime aussi en français, ou pour un homme de bois. Des bois s'exprimant par des grognements. Il est souvent muni d'une chaîne ou d'un fouet, et entre dans les villes de manière bruyante et terrifiante en criant et en faisant claquer sa chaîne ou son fouet. Dans certaines régions, il est accompagné par le père fouettard, Saint-Nicolas, qu'on appelle Pierre le Noir, textuellement en néerlandais, qui, vêtu d'un grand manteau noir avec un grand capuchon et de crosse-bottes, porte parfois un fouet et un sac. Il n'a pas le beau rôle puisqu'il menace de distribuer des coups de tripe aux enfants qui n'ont pas été sages ou de les emporter dans son sac et qui donnent parfois du charbon, des pommes de terre et des oignons ou quiches. Le père fouettard est également souvent représenté avec des cornes et une queue. Aux Pays-Bas et en Belgique, le père fouettard est grimé au noir et habillé de vêtements colorés de pages du XVIe siècle au XVIIe siècle. Il porte parfois de gros anneaux dans les oreilles et est traditionnellement coiffé d'une perruque crépue. Dans certains pays, comme les Pays-Bas, l'usage qui consiste à faire incarner Zwarte Piet par un homme noir ou grimé et en noir suscite la polémique. Cette pratique est considérée raciste par des associations et par l'ONU. En France, le père fouettard est représenté différemment. C'est un homme blanc, hirsute, sale et caché sous une capuche. Et si vous voulez en savoir plus sur Saint-Nicolas, allez voir le texte suivant ou la bibliographie suivante. Colette Méchain, Saint-Nicolas, tradition et fête d'hier et aujourd'hui. Paris, Berger, Levrault, 1978,
page 180, etc. Et je vous mettrai ça dans référence. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.